Introduction au clustering, regroupement des données. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous entamons un nouveau chapitre passionnant du machine learning, le clustering ou regroupement non supervisé des données. Contrairement à l'apprentissage supervisé, ici il n'y a pas d'étiquette connue à l'avance. L'algorithme doit découvrir les structures cachées dans les données. C'est une étape cruciale dans l'exploration et l'analyse automatique. Qu'est-ce que le clustering? Le clustering est une technique qui regroupe automatiquement des données similaires en groupes appelés clusters. Chaque groupe contient des éléments qui se ressemblent selon des critères définis automatiquement par l'algorithme. Par exemple, dans une base de données clients, on peut les regrouper selon leur habitude d'achat, leur âge ou leur localisation, sans avoir besoin de savoir à l'avance à quel groupe il appartient. Bon, exemple simple. Regrouper 6 personnes. Prenons un petit exemple pour illustrer. Nous avons 6 personnes avec deux caractéristiques. Leur taille en centimètres et leur poids en kilogrammes. Sans savoir qui est sportif ou qui est en surpoids. L'algorithme de clustering peut naturellement les diviser en deux groupes cohérents. Un groupe de personnes plus légers et un autre plus corpulent. C'est ça la magie du clustering. Il apprend à organiser son être humain. Étape d'un algorithme de clustering. Exemple Keman. L'un des algorithmes les plus connus est Keman. Il suit ces étapes. Choisir les centres initiaux appelle centre A. Calculer la distance entre chaque point et ses centres. Attribuer chaque point au centre le plus proche. Recalculer les centres en fonction des groupes formés. Répéter jusqu'à la convergence. Ce processus est rapide et efficace et donne souvent des résultats très pertinents. Visualisation du clustering ou pointage sur un plan X ou Y. Voici une visualisation simple. Chaque point représente une donnée, par exemple une personne. On peut voir que le clustering permet de former les groupes naturellement séparés. Cela rend l'interprétation des données bien plus facile, surtout quand elles sont nombreuses ou complexes. Application du clustering. Le clustering a de nombreuses applications concrètes. Par exemple, en marketing pour segmenter des clients selon leur comportement et en vision par ordinateur pour classer des images automatiquement et bien d'autres en cybersécurité pour détecter des comportements anormaux et en sciences sociales pour analyser les communautés sur les réseaux. C'est donc un outil incontournable dans le monde des données. Nous avons vu aujourd'hui les bases du clustering, sa définition, un exemple et ses applications. Dans les prochaines vidéos, nous allons explorer les différents types de clustering, par exemple hiérarchique, DBScan, etc.
et les implémenter pas à pas. Alors n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Votre soutien motive la production de contenu encore plus riche et concret pour tous les passionnés du domaine. Et merci.